Bonjour à tous, ici Paul Ponceau pour un nouveau podcast YouTube. Et ce podcast est une interview exclusive d'une survivante du programme spatial secret. Mais avant de continuer, j'ai quelques communications importantes par rapport à nos conférences et à nos cours à donner. On va vous annoncer nos prochaines conférences et nos prochains cours qui auront lieu le 11 octobre de 18h à 23h sur le Reset. Ça, c'est le premier cours en ligne. Et en direct. Le deuxième événement, ce sera la visite guide des conférences à Paris le dimanche 12 octobre 2025 de 13h à 18h sur la matrice archontique et la lutte entre l'organique et le synthétique. Et cette visite guidée conférence, le lieu de rendez-vous, ça sera à 13h le dimanche 12 octobre devant le RER-B, station Port-Royal, boulevard de Port-Royal, Paris 5e arrondissement. Donc, si vous ne prenez pas le RER-B, la station de métro Raspail, ligne 4 et Edgar Quinet, ligne 4, sont à 3 minutes à pied de la station de RER Port-Royal. Donc, venez nombreux parce que ça va être une visite guidée qui va aller très très loin. Ensuite, il y aura le cours en ligne en direct sur le fléau des abductions et du ciblage, partie 1, le vendredi 17 octobre 2025 de 18h30 à 23h30 et sur les entités derrière le ciblage et les abductions. Parce que les deux phénomènes sont totalement liés. Le quatrième événement, c'est la conférence en ligne en direct le vendredi 24 octobre 2025 de 18h à 22h sur les symboles, leur inversion par les entités sans âme et le lien entre le symbolisme et la création de la réalité. Le cinquième événement, c'est le cours en ligne sur le fléau des abductions et du ciblage. C'est la partie 2, le samedi 1er novembre 2025 de 18h à 23h. Et dans ce cours, je parlerai du lien entre abduction, ciblage, pensée intrusive et manipulation du temps. On fera aussi le lien entre les abductions, le ciblage et les MyLab avec des nouvelles informations inédites. Venez nombreux et inscrivez-vous car il en reste des places. Merci de votre soutien. Et je mettrai, je précise, les liens pour vous inscrire à ces cours juste en dessous de notre interview. Absolument, merci beaucoup. Et sachez également que notre livre, La matrice archontique et le piège temporel, est disponible à la librairie du bonheur.com. Exactement. Donc, si vous souhaitez le procurer, allez-y, commandez-le, car c'est une mine d'informations. Et je mettrai, c'est pareil, le lien pour vous le procurer, si vous le souhaitez, juste en dessous de ce podcast. Merci de votre soutien. Et à bientôt. Et maintenant, je vous laisse en compagnie du témoignage de Gaël. À bientôt. À bientôt. Alors, dans cette interview de Gaël et Dru, une survivante du programme spatial secret, on va parler de ces projets secrets qui sont menés en collaboration avec les entités sans âme, qui sont menés par ce qu'on peut appeler la société parallèle. Alors, il y a déjà des interviews, il y a déjà des personnes qui ont témoigné par rapport à ça, mais beaucoup sont encore programmés par les entités, par la civilisation parallèle. Pourquoi ? Parce que très souvent, les entités les manipulent par le biais du programme du faux sauveur externe en leur disant ce qu'ils veulent entendre et par des mises en scène. Et Gaël,
c'est une des rares survivantes du programme spatial secret à avoir compris la manipulation des entités, à avoir également compris que ces entités faisaient des mises en scène. Et là, c'est vraiment quelque chose d'abominable et c'est quelque chose de glaçant. Et Gaël va nous en parler. Et c'est aussi une des personnes qui décrit le mieux toute la programmation mentale qui est connectée à ces programmes spatiaux secrets, qui, je le précise, selon les informations que j'ai pu avoir et les informations que Gaël a pu avoir, c'est au-delà de programmes spatiaux. Il faudrait techniquement parler de programmes dimensionnels secrets. Et quand on voit le témoignage de Gaël, on se rend compte que le système de contrôle, le niveau de manipulation est encore beaucoup plus important qu'on ne le pense. On se rend également compte que notre réalité, c'est quelque chose qui dépasse tout. Donc, maintenant, sans plus attendre, je vous laisse en compagnie de Gaël et Dru. Bonjour à tous, ici Paul Ponceau pour un nouveau podcast YouTube. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Gaëlle. Gaëlle qui est une survivante des programmes spatiaux secrets. Et ce qu'elle va nous apprendre, c'est des informations qu'on ne retrouve nulle part ailleurs. Parce que, contrairement à beaucoup de survivants du programme spatial secret qui sont encore programmés mentalement par les entités, qui sont encore sous le contrôle des entités, Gaëlle a fait un énorme travail sur elle et a réussi à se déprogrammer d'énormément de manipulations. Ce qu'elle a découvert, c'est quelque chose qui est tellement extraordinaire, qui va tellement loin, que j'ai décidé d'en faire une émission parce que vraiment les découvertes de Gaël montrent tous les aspects du programme spatial secret, en tout cas énormément d'aspects du programme spatial secret, que ce soit la manipulation du temps, que ce soit la manipulation aussi de la réalité, la programmation mentale, la modification génétique, la présence d'autres dimensions. Donc, bonjour Gaël et merci de me faire l'honneur de venir sur ma chaîne. Bonjour Paul, et puis merci pour l'invitation. Eh ben, écoute, c'est vraiment un plaisir. Donc, première question, comment tu as découvert que tu faisais partie des programmes spatiaux secrets, que tu avais été recruté par les PSS? Et, Alors, et et aussi ton parcours pour un petit peu comprendre comment tu es arrivé jusqu'à comprendre que tu étais dans les PSS. quand j'étais petite, déjà, j'étais hyper ouverte, je croyais aux extraterrestres et j'étais très frustrée en fait par la téléportation et la télékinésie. Et quand je parle de ça, j'avais vraiment 4 ans, hein, et j'essayais de faire bouger des objets à distance, ça marchait pas. Alors j'avais déjà des capacités, on va dire, psychiques, puisque je sentais des présences autour de moi, etc. Et je faisais beaucoup de sport également. Et en 2021, en fait, j'ai fait trop de sport et je me suis fait bousiller les genoux. Et donc, j'ai été opérée. Et j'ai été en arrêt, donc, 3 mois. Et donc là, j'ai commencé à déprimer. Je suis quelqu'un qui bouge beaucoup, etc. Donc, soit je faisais on va dire, une introspection, soit je déprimais. Et donc, j'ai décidé de travailler sur moi et je suis tombée, en fait, sur une nana qui disait que nos pensées ne nous appartenaient pas forcément. Et là, ça a été une révélation pour moi parce que j'avais un TDAH, donc un trouble de l'attention avec hyperactivité. C'est pour ça aussi que je faisais beaucoup de sport. Et donc là, les pensées, on va dire, intrusives ont largement diminué. Et de fil en aiguille, je me suis intéressée à l'Atlantide, à plein de choses. Et j'ai découvert les PSS avec Jean-Charles Moyen, David Rousseau, qui en parle un petit peu en France. En définitive, il y a très peu de monde qui en parle, un peu plus aux États-Unis. Il y a Corey Goode, il y a Randy Kramer, il y a Tony Rodriguez.
Mais c'est vrai qu'en France, il y a peu de monde qui en parle et je crois pas qu'il y ait de femmes en plus qui en parlent. Alors, il y a beaucoup plus d'hommes a priori dans les PSF. Et donc en 2022, j'ai fait une hypnose régressive en tant que cliente et c'est là où ils m'ont dit que j'avais été dans les PSF. Ça a commencé par là. Et après, je suis devenue moi-même télépathe. Et donc, j'ai retrouvé beaucoup de souvenirs par rapport à ça. Et autre chose aussi, alors quand j'étais petite, quand j'avais 8 ans, quand j'allais me coucher, j'avais des scénarios dans ma tête d'hommes en noir qui m'enlevaient en fait et qui m'amenaient dans une camionnette et qui me faisaient des injections qui modifiaient mon ADN. Et après, l'autre scénario, c'était que j'étais dans une base aérienne où j'étais allongée sur un lit, où j'étais attachée, où on me mettait plein d'électrodes sur la tête. Donc j'avais 8 ans et je comprenais pas pourquoi j'avais ces scénarios. Et je pouvais en parler à personne, hein, parce que je me disais qu'on me prendrait pour une folle. Donc Donc, voilà pour commencer. bah, ça, c'est hyper intéressant. Donc, on va rentrer dans le vif du sujet. Est-ce que tu peux nous parler de comment tu es rentré dans les PSS, comment tu as été recruté dans les PSS, euh, dans quelles circonstances, d'après donc les souvenirs qui te sont revenus. Alors, je voudrais déjà commencer par te dire que j'ai pas retrouvé tous mes souvenirs, hein. Il y a encore des éléments qui me manquent. Je suis en train de les retrouver petit à petit. Parce que des fois, ça me fait des flashs. J'ai pas forcément toutes des scènes et il y a certains souvenirs auxquels j'arrive pas encore à accéder, même en hypnose. Ils effacent quand même bien de la mémoire. Alors moi, je suis partie à l'âge de 4 ans parce qu'ils prennent assez jeune, hein, quand même, et j'ai fait 40 ans. Alors habituellement, on entend 20 ans, et moi, en fait, mon contrat a doublé parce que j'ai sabordé des missions seule et avec d'autres personnes. Donc en fait, mon contrat a été rallongé. Et depuis que je suis petite, j'ai ce sentiment d'être beaucoup plus vieille que mon âge. Et maintenant, je comprends pourquoi. J'ai l'impression d'avoir 70 ou 80 ans. Et alors, ils choisissent les enfants. Il y a plusieurs cas de figure en fait. Tu as des enfants qui vont être pris directement à la naissance, qui sont repérés même des fois dans le ventre de la mère, ce qui est assez dingue. Il y a des tests génétiques aussi à la naissance où ils permettent de retrouver des enfants. Et après, ces enfants qui sont repérés dès la naissance vont être placés dans des grandes salles. Ça fait comme des couveuses, si tu veux. Alors moi, ça n'a pas été mon cas. J'ai été prise à l'âge de 4 ans. Quoi te dire de plus? Alors, comment ils choisissent ces enfants? Ils aiment bien prendre des enfants issus de familles dysfonctionnelles parce que c'est des enfants qui sont plus en capacité de gérer le stress. Et quand tu vas dans les PSS, ben, il faut que tu saches gérer le stress, vu les missions qui t'attendent. Et après, ça peut être aussi une génétique particulière ou des capacités particulières. En général, les enfants ne sont pas choisis au hasard. Ben, voilà un peu mon parcours. Ils prennent des enfants assez jeunes, hein, de ce que j'ai remarqué, parce que tu as ton cerveau qui est beaucoup plus malléable ben, quand tu es jeune. Donc en général, tu es pris avant 8 ans. Donc ça peut être 4 ans comme moi, 5 ans, ou comme je te disais, il y en a qui sont opérés dans le ventre de la maman. Et d'ailleurs, ils aiment bien faire des césariennes parce que ça traumatise déjà dès le départ le bébé, hein. D'où les césariennes, les épistomies, les choses comme ça. Ah oui, oui. Ah oui, oui, ça c'est un traumatisme pour le bébé. Après, tu as des formations. Tout ce que je dis, il faut pas en faire une généralité, hein, parce que ça évolue beaucoup aussi, hein. T'en as qui vont avoir des formations, en fait, au moment où ils partent à l'école, ils vont pas à l'école, ils vont dans d'autres endroits où ils sont formés, comme dans des bases. Et après, tu peux avoir des formations directement, ce que j'appelle là-haut. C'est-à-dire dans d'autres dimensions, dans l'espace, peu importe comment on appelle ça. C'est exactement ça. Et donc, Et alors, les parents pensent emmener leur enfant à l'école. Dans l'école, quelqu'un vient les chercher, les emmène là-haut, et comme ils manipulent le temps, ça passe totalement inaperçu. oui. Et pour capturer les enfants, ils vont profiter d'un moment d'inattention des parents où ils peuvent insérer des pensées dans la tête de la mère pour qu'elle ait un moment d'inattention, par exemple.
Après quoi d'autre? Ben, quand t'es enlevé, parce que moi j'appelle ça un enlèvement, hein, tu t'es testé tout de suite parce qu'il faut ben, voir si entre guillemets la marchandise est valable. Donc on va tester ta résistance. Ils veulent des gens qui soient résistants. Et quand Et tu le fais, est-ce que c'est par intermittence, en tout coup, ou est-ce que c'est comme Tony Rodriguez, par exemple, qui est enlevé pendant 20 ans, ramené ou pas, ou ou est-ce que c'est un mélange des deux? Est-ce que c'est au cas par cas? ben, c'est au cas par cas, ça dépend des gens, ouais. Et C'est pour toi, ça que c'était enlèvement par intermittence ou enlèvement sur la durée? pour moi c'était plus sur la durée. D'accord. Et en tout cas, euh, donc je te disais, ouais, ils testent les enfants sur leur capacité à résister. Et donc moi, j'ai été placée dans ce qu'on appelle un caisson d'isolation dès l'arrivée pour te tester. Et ça peut durer très longtemps. C'est-à-dire qu'en fait, t'as tous tes sens, t'as plus de sens. Le caisson t'isole de tous tes sens. Et ça a plusieurs fonctions en fait. C'est ben, de voir ta capacité de résistance. C'est-à-dire que si l'enfant n'est pas capable de gérer le stress, parce que ça provoque un gros stress, eh bien, soit il est ramené à son point d'origine, soit il est revendu en tant qu'esclave. Enfin, ça dépend de ce qu'ils veulent, hein. Si l'enfant fait pas l'affaire, ils vont pas le garder, quoi. Et l'autre particularité de ce caisson, c'est qu'au bout d'un moment, quand tu es privé de tes cinq sens, ben, tu rentres en état modifié de conscience. Et donc, t'as des entraînements dans ces caissons d'isolation personnels par rapport à ça. Euh, quoi d'autre? Alors, il y a des entraînements perso, comme je viens de te dire. Tu as des entraînements aussi de groupe où tu es avec d'autres enfants. Tu as beaucoup d'entraînements parce que tu es conditionné. C'est de la programmation mentale au final, hein. Alors ça, c'est quelque chose qui a pas mal évolué. Donc, pareil, j'en ferai pas une généralité. Puisque tu as des gens qui ont été programmés à la dure, tu as d'autres qui ont été programmés plus de façon un peu plus ludique, si j'ose dire. Moi, je me souviens d'avoir eu des entraînements avec d'autres enfants où c'était sous forme de jeux ludiques, avec des figures, des choses géométriques, par exemple. Donc, oui, vas-y, Non, n'hésite. non, vas-y, je t'en prie. Donc, dans ces enlèvements, dans ces entraînements, est-ce que c'est des facteurs humains qui font ça? En d'autres termes, le CMI, la société parallèle, comme j'appelle ça, ou est-ce que c'est des entités non humaines? Les deux. Les deux. Donc, la collaboration entre complexe militaro-industriel et entités non humaines. Les deux, oui. Et ah oui, l'autre particularité aussi du caisson, j'ai oublié de te dire, c'est de tester l'enfant sur sa capacité de clairvoyance, enfin, ses capacités, on va dire, extrasensorielles, puisque ça va être boosté par la suite. Et finalement, bah, ça ressemble un petit peu à ce qui se passe dans les sociétés secrètes, hein, tout le fonctionnement. Oui, de toute façon, c'est même les rituels d'initiation et tout ça, ça vient de ces entités qui sont derrière le programme spatial secret. Oui. Et je me souviens aussi, par exemple, d'exercices où tu dois deviner, par exemple, l'instructeur a une carte avec un symbole dessus, et tu dois deviner en fait ce qu'il y a sur ce symbole, enfin sur cette carte, pardon. Après, bah, il faut repérer dans quoi tu es bon. Enfin, tu peux avoir plusieurs domaines, hein. Puis c'est pareil, ça va être boosté, en fait. Pour les enfants qui ont été directement enlevés dès la naissance, on va dire qu'ils ont une enfance, je dis bien, à peu près normale jusqu'à l'âge de 3 ans. Ça score vraiment à partir de 3 ans. Il semblerait que cet âge-là est particulier, en fait, pour le conditionnement. Euh, donc, quel est le lien entre programme spatial secret et réseau satanique? Est-ce que les réseaux sataniques participent à ce conditionnement? Bah, il y a des bases qui sont similaires, en fait. Euh, c'est peut-être un peu plus, on va dire, un peu plus hard dans les sociétés secrètes au niveau de la programmation et des traumatismes.
En tout cas, ils partagent une structure commune, c'est très pyramidal, c'est très hiérarchique, c'est très structuré. Ça fait, c'est comme s'il y avait plusieurs factions aussi. C'est très militaire. D'accord. Et donc, dans ton expérience, une fois que tu as eu ce conditionnement, euh, qu'est-ce qui t'est arrivé d'après les souvenirs que tu as, bien évidemment? Alors, si tu veux bien, je voulais parler un petit peu plus, ouais, de la programmation. Avec plaisir. Alors, il y a une certaine méthode. Je ne sais pas si ça se fait encore. En tout cas, moi, j'ai eu cette méthode qui consiste en fait à t'attribuer un animal de compagnie et ensuite on te demande de le tuer et de le manger pour renforcer le traumatisme chez les enfants. Et ça, pour les gens qui ont regardé la série Halo, je sais pas si tu l'as vu peut-être, Paul, cette Non, série, non? moi, je ne Ouais, l'ai pas vu. c'est les PSS, hein. À un moment, ils en parlent. Alors, ils disent pas qu'ils les mangent, mais ils montrent qu'il y a des animaux de compagnie. Et ce qui est vraiment le cas, en tout cas, moi, j'ai subi ça et j'ai pas voulu tuer mon animal de compagnie. On l'a fait à ma place. Donc ça, c'est une technique pour endurcir les enfants. Et après, ils obligent à manger l'animal de compagnie. Oui, Quelle horreur. bah, c'est un peu le même genre de choses qu'on peut voir aussi dans les sociétés secrètes, hein. Après, t'es augmenté de plein de façons, parce que le but, c'est d'être augmenté, d'être plus partout, hein. Donc, on te fait des piqûres en intraveineuse, on t'introduit des produits chimiques qui modifient ton ADN. Alors moi, je me suis demandé si ça déverrouillait pas des séquences ADN qu'on aurait bloquées aussi quelque part. Tu sais, je pense qu'on a des facultés qui sont vraiment bridées dans notre ADN. Et le but de ces piqûres, c'est d'être plus fort, plus intelligent, plus rapide. Après, tu as la technologie, en fait. Moi, par exemple, j'avais une espèce de technologie au niveau d'une oreille, qui était sous forme ronde, et qui me transmettait des informations sous forme de données et que je comprenais. C'est-à-dire que c'est comme si on me balançait du morse et j'arrivais à comprendre des instructions chiffrées. C'est très bizarre à expliquer. Oui, Et oui. l'autre programmation, bah, tu as une espèce de combinaison. Euh, alors, on n'est plus trop sur des trucs style Goldorak, hein, où on voit souvent ça aussi dans les dessins animés ou dans les films. C'est des choses qui sont un peu plus près du corps quand même, hein. Après, tu as des examens médicaux assez réguliers, enfin, surtout quand tu es enfant. Et je me souviens d'être sur une table et il y a une espèce de technologie comment dire, qui me quadrillait le corps, on va dire ça comme ça, de couleur bleu clair et qui, quelque part, modifiait mon ADN ou donnait des informations à mes cellules. Et ça me quadrillait tout le corps. Est-ce que tu as une idée de quelle façon ton ADN a été modifié? Ah, tu as été coupé. Ouais, est-ce que là, je suis à nouveau en ligne ou pas? Oui, oui, c'est bon. T'as entendu ce que j'ai dit? Non, en fait, je te posais la question, est-ce que tu as une idée de la manière dont ton ADN a été modifié? Je sais pas trop, je dis bien, je pense qu'ils ont peut-être modifié des séquences ADN ou faire des recombinaisons, quelque chose comme ça. Et est-ce qu'après ça, tu as senti des capacités augmentées ou quelque chose d'augmenté? Bah, c'est comme si ça pulsait beaucoup plus en fait dans ton organisme. Je sais pas comment trop t'expliquer, c'est dur à dire. Mais oui, ça, clairement, ça renforce tout, hein. Donc, Et, oui, vas-y, continue. non, j'allais dire, selon tes capacités, tu vas avoir telle ou telle affectation. Vu que ben, il booste tout. Et puis si tu es bon, par exemple, en clairvoyance, tu vas peut-être faire de l'espionnage, ce qui a été mon cas. Par exemple, moi, j'étais chargée de détecter des vaisseaux avant qu'ils arrivent.
ou faire du remote viewing, ou alors tu en as d'autres qui vont être programmés pour faire de l'assassinat, tu as des gens qui vont être programmés pour faire de la logistique, d'autres pilotes, d'autres ça va être des combattants. Voilà, il y a tout un tas de postes où tu es attribué en fait. Et, euh, et donc ça, toutes ces programmations sont faites par des humains en collaboration avec des entités, si j'ai bien compris. Oui. J'ai eu des instructeurs non humains de type reptilien, par exemple. Je me souviens d'un qui avait la peau bleu clair et avec des yeux jaunes et voilà, j'ai eu un instructeur reptilien, mais j'ai eu aussi des instructeurs humains. En tout cas, tu as plein de types d'entraînement différents et le but, c'est vraiment, j'insiste, c'est de booster et aussi selon en quoi tu es bon. Et par exemple, quand tu es jeune, on peut t'entraîner à combattre avec des robots. Tu fais des sports de combat contre des robots. Alors c'est une technologie qui a quand même pas mal évolué, d'après ce que j'ai vu. Mais en tout cas, tu dois avoir une forme physique qui est au top, tu dois avoir une résistance à la douleur aussi. Ce qui est mon cas dans la vie actuelle, hein. J'ai une grande résistance à la douleur. Et tu dois aussi avoir une capacité de mémorisation assez grande. Ah Ah, c'est oui, vraiment de la reprogrammation mentale plus, 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 hein. oui, oui, et donc tes missions au-delà de tes missions d'espionnage, quelle autre mission tu as fait, tu as fait, et dans quel domaine? Alors juste, je voudrais juste rajouter un petit truc par rapport à la reprogrammation, puis après je te répondrai à ta question. Ah, T'as de la dis-moi. reprogrammation. Oui, ça c'est mon côté PSS très concise. On est placé devant des genres de grands écrans de cinéma en fait, et tu sais que bah, c'est comme la télé au final. T'es en état d'hypnose quand tu regardes la télé, enfin quand t'es pas en conscience. T'es en léger état d'hypnose, ce qui était le cas, et t'as des films qui passent en fait pour bah, te remplir la tête de son contenu. Et je me souviens aussi avoir eu des cours, par exemple, sur les entités exogènes, où on te montrait comment les reptiliens, pas les reptiliens, les insectoïdes étaient constitués, par exemple. Et pour répondre à ta question, j'ai fait pas mal de missions sur Mars. Alors, je sais que j'ai été sur d'autres planètes, je pourrais pas te dire lesquelles, parce que bah, du coup, en 40 ans, j'ai fait pas mal de choses. Mais j'ai beaucoup de souvenirs sur Mars. Euh, alors, bah, hormis l'espionnage, j'ai fait des cargaisons d'êtres humains, hein, d'enfants. Les enfants sont destinés bah, à être esclaves. Ça peut être des esclaves au niveau de la manutention, ça peut être des esclaves sexuels, ça peut être des esclaves dans les mines, parce qu'il y a des mines sur Mars. J'en reparlerai tout à l'heure. Ça peut être aussi destiné à être mangé hein, par certaines espèces. Voilà. Et par rapport aux enfants aussi, alors les contrôleurs croient fermement aux forces opposées en fait, ce qui fait que j'ai fait aussi des sauvetages d'enfants sans le savoir, et ces enfants avaient été enlevés par des collègues à moi. C'est-à-dire C'est que une- c'est un jeu de marionnettes, en fait, c'est littéralement exactement ça. un cirque. Ben, c'est comme les ONG, les ONG dans le monde, hein. En vitrine, c'est super ce qu'ils font, mais quand tu creuses un peu, c'est horrible. C'est un peu la même chose. Oui, oui, c'est ça. Après, Et, et tu penses que c'est pour quelle raison qu'ils font ça? Parce qu'on remarque ça avec les lignées sataniques. On voit des gens, bon, je vais pas les nommer ici, mais ils donnent plein d'argent pour des soi-disant bonnes causes, tout en faisant des abominations les plus terribles, tout en empoisonnant une grande partie de la population. Donc, qu'est-ce qui est derrière cette dualité? Est-ce que c'est un jeu de la part de ces entités pour prendre le louche? Est-ce que c'est leur manière de procéder? Est-ce, voilà, qu'est-ce qu'il y a derrière, à ton avis? ben, pour moi, il y a deux choses. C'est un jeu, et je pense qu'en fait, pour eux, c'est un équilibre, le blanc et le noir. C'est comme ça qu'ils arrivent entre guillemets à s'équilibrer. Je dis bien entre guillemets. Après, au niveau de mes missions, il y a eu des voyages dans le temps.
J'ai fait des voyages dans le temps dans les années 70, donc à l'époque où j'étais pas encore née, hein. J'ai fait du transport de prostituées afro-américaines. Je me souviens pas être allée dans le futur. Ça veut pas dire que j'y sois pas allée. Peut-être que j'y suis pas allée, mais en tout cas, j'ai pas de souvenirs. J'ai plus de souvenirs voilà de voyages dans le passé. C'est toujours de la cargaison d'êtres humains au final, hein. Qu'est-ce que je peux te dire d'autre sur les voyages dans le temps? C'est pas si compliqué que ça. Parce que dans les films, on te montre toujours que c'est compliqué. Enfin, c'est compliqué, oui et non, parce qu'on vit quand même dans un paradoxe. Et moi, en tout cas, la manière dont je vois l'espace, tout est géométrique et tout est régi par les mathématiques. Donc en fait, ils utilisent l'hyperespace pour voyager dans le temps, ce qu'on pourrait appeler par exemple les trous de verre. Mhm. Imagine un peu l'espace comme une carte euh, qui serait quadrillée et où tu aurais c'est compliqué à expliquer, hein, des formes géométriques rondes en fait. Enfin, tout ça pour dire que par des calculs, tu peux voyager facilement au final. Et le voyage peut se faire vers le passé et vers le futur. Oui, alors pour le moment, j'ai pas de souvenir du futur, mais Mais J'ai c'est le, j'ai j'ai le sentiment que ça serait peut-être alors plus facile ou en tout cas de voyager dans le passé. intéressant. Mais en tout cas, ces entités se déplacent dans le temps, comme nous, on se déplace dans une pièce, pour ainsi dire. Oui, oui, oui. Et je me souviens aussi, bon, je vais appeler ça la porte des étoiles, comme dans le film ou la série, tu vois, c'était cette espèce je sais même pas comment appeler ça au final. C'est pas un liquide, hein. Je me souviens de la sensation que tu as quand tu la traverses, ça te fait comme plein de picotements. Et comment t'expliquer? Et tu vois un petit peu comme dans les films, tu sais, genre Star Wars, où tu vois toutes les lignes là qui s'accélèrent. C'est très particulier comme sensation. Après, qu'est-ce que je peux te dire d'autre? Oui, tu voulais. Non, non, vas-y, vas-y. Bah, il faut savoir que Mars n'a pas toujours été comme on le voit là, et qu'il y a eu beaucoup de cataclysmes organisés par les contrôleurs, hein. J'ai vu beaucoup de champignons, bah, comme tu sais les champignons qu'on peut voir pendant les explosions soi-disant nucléaires dans le monde. J'ai eu pas mal d'explosions comme ça, et à une époque où il y avait de la verdure, même de la verdure assez dense, hein, style jungle. Euh, ouais, j'ai pas mal été sur Mars. Quelles sont les populations de Mars dans la timeline où tu étais, enfin, à l'heure actuelle, si tu veux? Quelles sont les populations, d'après tes souvenirs, sur Mars? Moi, je me souviens particulièrement d'insectoïdes, hein, insectoïdes et puis reptiliens. Et bon, après, il faut savoir que les insectoïdes, il y a pas mal d'espèces différentes, hein. T'as les mantes, t'as les sauterelles, t'as les fourmis. Attends, j'en oublie. T'as les araignées. Et elles sont, enfin, en tout cas pour les menthes, c'est des fortes généticiennes, hein. Est-ce que ce sont Et, elles qui sont derrière les programmes d'abduction, comme le dit le docteur David Jacobs? ah oui, il y en a, oui. Il y en a, et elles sont très très fortes pour on va dire, t'insérer des faux souvenirs, t'empiler des images dans la tête, par exemple. Donc, est-ce que ça pourrait expliquer pourquoi beaucoup de personnes issus des PSS soient complètement dans le cirque du canard et du parfum? Est-ce qu'ils n'ont pas été interférés par ce genre d'entité et d'autres? Très Ah certainement. si, si, si. Bah, déjà, des entités qui sont moins, on va dire, fortes et moins plus en bas de la pyramide, déjà sont capables de faire ça. Je pense au gris, par exemple. Au tout début de ma télépathie, je me souviens de gris qui essayait de me faire peur et qui essayait de rentrer dans mon cerveau. Donc imagine à des stades plus élevés. Il y a des entités qui sont vraiment très très fortes pour la manipulation, hein.
Après, qu'est-ce que je peux te dire d'autre? Alors, ce qui expliquait cette grande époque de 40 ans, c'est que j'ai sabordé des missions, parfois seule, parfois accompagnée. Pour ça, j'ai bloqué en fait certaines capacités, ce qui fait que ça a fait échouer des transactions et on va dire qu'on a démantelé des structures. Alors bien sûr, je me suis fait prendre hein, parce que j'ai été dénoncée par d'autres collègues, on va dire. Et ben, l'autre personne avec qui j'ai été en contact, que j'ai retrouvé, pareil, a été dénoncée. Et tu as Et réussi quand à retrouver la personne avec qui tu étais. j'en ai retrouvé une autre aussi, un de mes supérieurs hiérarchiques. Et quand tu fautes, on va dire que bah, tu es puni. Et donc moi, pour me punir, on m'a mis dans un endroit, dans une planète où il y avait plein d'insectoïdes. Et je pouvais pas m'en sortir toute seule, c'était pas possible. Parce que quand tu es tout seul et quand on a une dizaine autour de toi, c'est pas possible. Donc je me suis fait un petit peu laminer. Ils m'ont récupéré, ils m'ont mis sur une espèce de table d'opération. Ils ont dit que je prenais trop de liberté, ils m'ont reprogrammé. Donc un contrôle Euh, mental dans le contrôle mental. oui, oui, oui. Mais on peut pas te reprogrammer totalement en fait. Alors, tu as des gens qui vont être plus sujets au contrôle mental, mais tu as des gens comme moi qui avaient par exemple des genres de flash ou comme des souvenirs. Donc, je me suis fait reprogrammer plusieurs fois. Et ben, mon collègue s'est fait prendre aussi. Euh, on l'a placé à l'isolement. C'est vraiment militaire, hein. Et il y a des espèces de technologies comme des champs de force qui peuvent te paralyser et te mettre dans un état de léthargie qui ressemble à des espèces de cercles violets. Et t'es debout comme ça, t'es entouré de ces cercles et t'es comme paralysé. Et donc ce collègue a été placé dans cet isolement et en attendant d'avoir comme une espèce de jugement, tu sais, jugement militaire. Et alors aussi, ce qui se fait, c'est que quand tu fautes, tu es montré aux autres soldats. C'est-à-dire que tu as des sortes d'écrans où on te dit, par exemple, regarde, le soldat un tel a fauté, et en fait, c'est fait pour dissuader les autres. Tout est fait pour que tu dénonces quelqu'un qui serait pas dans la ligne qu'ils veulent. Oui, du reste, ça continue dans cette réalité. Là, entre guillemets, c'est ce qui se passe, hein. Oui. Comme avec l'événement 2020 et tout ça. Bah, de toute façon, enfin, euh, le but principal dans le lessivage de cerveau, c'est supprimer ta volonté. Il faut pas que tu aies de volonté. Et donc, tu en as qui vont être vraiment, que je t'ai dit, qui sont plus sujets au contrôle mental, qui vont jamais contester les ordres, qui vont. De toute façon, il faut que tu obéisses, c'est tout. C'est tout ce qu'on te demande. Et donc, la reprogrammation, tu peux avoir des implants sur toi, nanotechnologiques. Je me souviens aussi d'avoir eu un numéro. Tu sais, dans les films, des fois américains, on voit les soldats avec une espèce de plaque en métallique avec un numéro. Oui, je vois. Et bien là, c'est la même chose, sauf que c'est à ce niveau-là, par là, et c'est sous-cutané. Mais tu as un numéro, tu es identifié en fait. Après, donc t'as ça, tu as les implants, tu as de la technologie qui peut être employée pour te reprogrammer. D'ailleurs, bizarrement, ça ressemble à des machines IRM. Mais bon, bref. Et ça t'entoure de cercles et ça reprogramme tes cellules, ça donne des informations à tes cellules, là, c'est les reprogramme. Après, comme je te disais tout à l'heure, tu as les mentes aussi qui font de l'insertion de pensées, de faux souvenirs. Et tu as la reprogrammation à distance parce qu'au final, c'est comme s'ils avaient accès à tout ton système, donc on peut te débrancher. Je t'en parlerai tout à l'heure parce que ça m'est arrivé. Mais en tout cas, tu peux pas, voilà, comme je te disais, tu peux pas reprogrammer quelqu'un indéfiniment. C'est un petit peu comme un ordinateur. Un ordinateur, quand tu effaces une donnée, tu peux pas l'effacer complètement parce qu'il y aura toujours une trace de cette donnée quelque part. Ben, notre réalité fonctionne comme un ordinateur. Par exemple, la timeline Tartaria a été effacée, mais l'information de la timeline Tartaria est là, ce qui fait que des gens peuvent se retrouver lors de glissements temporels à l'époque de la Tartaria. Exact.
Après, quoi te dire d'autre? Ben, c'est un fonctionnement NAZI, hein. Je me souviens de sortes de symboles avec l'aigle. Voilà, toujours une structure très pyramidale. Je crois que c'est encore même peut-être plus complexe que dans les sociétés secrètes. C'est hyper hiérarchisé, c'est dur à dire. Et alors, t'as des unités d'élite qui s'appellent des unités Delta, qui sont des unités d'élite de l'armée qui sont programmées pour assassiner. T'as des gens qui font que ça, en fait. Après, quoi te dire d'autre? Ben, plus t'es gradé, plus t'es conditionné et programmé. C'est intéressant. Et c'est des conditionnements par des technologies, par aussi même la peur et par la peur et tout ça, des implants astraux, des implants éthériques, directs par les entités. C'est à plusieurs niveaux, c'est ça? Ah oui, c'est à plusieurs niveaux. Oui, oui. Bah, ce qui fait que c'est compliqué de pas de sortir de cette programmation. Alors après, il y a beaucoup plus d'hommes que de femmes, bah, un petit peu comme chez nous finalement dans les forces de l'ordre, hein. Alors il y a pas mal de PSS, je ne sais pas si je pourrais en faire une généralité, mais il y a pas mal de gens qui ont été dans les PSS qui vont avoir des boulots en lien avec la sécurité. Ça, c'est intéressant. Est-ce que tu peux donner des exemples précis? Et moi j'ai rencontré des gens qui étaient dans l'armée, dans la police nationale, tout ce qui est attrait à la sécurité et tout ça. Et moi-même, j'étais dans la sécurité. Alors, je préciserai pas dans quoi j'ai été parce que je suis encore dans les effectifs, que je suis en dispo. Mais voilà, il y a quand même une attirance pour ce genre de métier. Oui, oui, on le voit, beaucoup de personnes, même dans les programmes américains, beaucoup de survivants sont ou connectés à l'armée d'une manière ou d'une autre, connectés, comme tu dis, à des choses dans la sécurité. Ça, on le voit aux États-Unis, en Grande-Bretagne, on le voit un peu partout. Hmm. Oui, puis il y a plein de choses qui ont des répercussions sur ma vie actuelle, hein. Quand j'étais petite, par exemple, j'étais fan de James Bond. Je sais pourquoi maintenant. Ah oui, c'est... Ou, comme je te disais tout à l'heure, il faut avoir une grande forme physique et j'ai toujours fait beaucoup de sport. J'ai fait des sports de combat quand j'étais plus jeune. J'ai fait aussi de la musculation à un niveau quand même assez élevé puisque je faisais des tractions, ce qui est déjà assez rare pour une femme et j'en faisais quand même pas mal. Et ça, je sais que ça vient de là. J'ai des facilités en sport. Ah oui, donc c'est des répercussions. Et justement, en parlant de ça, est-ce que Mars, tu vois ça comme une autre dimension, comme une planète telle que on décrit, ou comme quelque chose au-delà d'un mur de glace? Comment tu vois ça, ce lieu? Et ça ne s'exclut pas forcément, hein. C'est puisqu'on est dans un monde de paradoxes, dans une matrice, dans un programme. Moi, j'ai le sentiment que ça pourrait plus être une autre dimension. Parce que j'ai le souvenir, déjà à 4 ans, quand je suis partie, j'ai le souvenir qu'il y avait un espèce comme de portail qui s'était formé dans la matière. Et que je suis passée à travers ce portail. Après, je pourrais pas t'en dire plus parce que c'est hyper complexe. Je suis encore à amasser des souvenirs. Et est-ce que tu as été uniquement sur Mars ou est-ce que tu as été sur d'autres planètes, entre guillemets, dans d'autres dimensions? Est-ce que tu as des souvenirs d'autres, d'autres lieux? J'ai des souvenirs d'autres lieux, mais je sais pas où. Je pourrais pas te donner le nom de la planète. Je sais que j'ai été sur d'autres planètes. Est-ce que tu peux décrire quelques-unes de tes expériences sur d'autres planètes? Alors c'est assez flou. Ben, l'autre planète en question, je t'en ai parlé tout à l'heure, c'est quand j'ai été punie, que j'ai été balancée au milieu d'insectoïdes. Donc ouais, là, je pourrais pas t'en dire plus au niveau des souvenirs. J'ai beaucoup de souvenirs liés à Mars, hein. Quoi d'autre?
J'ai perdu le fil de ma pensée. Oui. Alors, je voulais parler un tout petit peu des tenues vestimentaires. J'ai remarqué que par exemple, mon supérieur est habillé tout en noir. Et il y a beaucoup de films, on va dire, révélateurs, comme Matrix, comme Dune, comme Blade, où tu les vois habillés tout de noir avec une espèce de grande cape. Ou même Star Wars avec Dark Vador. Et mon chef supérieur avait une espèce de cape noire comme ça. Bon, c'est un détail. Et des fois aussi, ils ont des espèces de cols dans les films, pareil avec des stries, comme dans Halo aussi. Et ça, ça correspond au grade. Mhm. Comme ici, en fait. Oui. Et sur Mars, il y a des mines. Il y a des mines dans lesquelles il y a des enfants esclaves qui sont employés. Il y a beaucoup d'esclaves, hein, en fait, humains. Hein. Il y a pas mal de reptiliens qui gardent aussi ces mines. Et il y a eu, peut-être qu'il y a encore, en tout cas, il y a eu des batailles entre insectoïdes et reptiliens pour des minerais. Qui sont très friands des minerais. J'ai vu un minerai qui ressemblerait à du cuivre. Je pense que c'est du cuivre, sauf qu'il était légèrement teinté un petit peu rosé. Et ça, pour moi, le cuivre, c'est pour leur technologie, hein, et c'est aussi utilisé dans les voyages dans le temps, je pense. Donc, ils sont très friands, ouais, de tout ce qui est minerai, traite d'êtres humains. Et après, l'autre chose, c'est l'eau et l'hydrogène qui sont aussi employés pour leur technologie. Ça, c'est les principales choses, en fait. Bon, bien sûr, ils se tapent tous dessus, hein. Bon, des fois, ils font des alliances, mais c'est un peu ça les objectifs des PSS. Est-ce que par exemple, quand il y a des vols d'eau, des lacs qui se vident et tout, comme il y en a beaucoup, nous, par exemple, dans les Hautes-Alpes, on a constaté que beaucoup de torrents sont complètement vides d'eau. Est-ce que ça peut être connecté au PSS, des vols d'eau de différentes planètes? Ah oui, ils sont très très friands de l'eau. C'est par rapport à l'hydrogène. Je pourrais pas te dire exactement après qu'est-ce que ça fait, mais c'est une grande source d'énergie pour eux, hein. Et la ressource humaine, je sais que c'est un petit peu délicat d'en parler, mais pour ces entités et tout ça, on est une ressource. L'humain, à quoi l'humain sert-il? Voilà, à ces entités. Est-ce qu'elle les mange? Est-ce que c'est une question de vampirisme de louche, d'âme, ou est-ce que c'est de l'esclavage, ou tout un mélange de tout, d'après Ah, ton expérience? bah on est une marchandise, hein, déjà, parce qu'on peut être vendu. Il y a des humains qui sont vendus. Puis ça dépend de ta valeur aussi, entre guillemets, hein. Donc c'est tout ce que tu as dit. Ça peut être le loup, ça peut être, je t'ai parlé d'enfants dans deux mines qui creusent. Ça peut être de l'esclavage sexuel, ça peut être de l'esclavage pour te divertir, ça peut être le garde-manger. Euh, c'est, ça dépend aussi de ta valeur. Mm. Et beaucoup de personnes aussi, par exemple, une personne qui a subi une abduction, donc je vais rester vague à parler, une abduction avec avec le CMI, on va dire, et avec des entités non humaines et des hybrides, à parler de jeux, que tout cela a été observé par des entités, par des humains qui regardaient les abductions comme un jeu et qui pariaient sur les personnes abductées, s'ils allaient survivre pas survivre et tout ça. Est-ce qu'il y a de ça dans le PSS d'après ton expérience? Ça dépend des races déjà pour les abductions. T'en as qui vont enlever des gens pour faire de la recherche. T'en as effectivement qui vont faire ça sous forme de jeu, mais je dirais quand même il y a quand même un but derrière, c'est-à-dire ah ben si je sais pas moi, si on introduisait cette séquence ADN chez lui, qu'est-ce que ça fait? Tu vois, il y a ce genre de choses, je sais pas si on peut appeler ça de la curiosité, mais de faire des mélanges de tout un tas de choses et on voit ce que ça donne. Et c'est quoi que tu m'as posé comme question? Je me suis perdue dans ce que je voulais dire. Oui, je te demandais, est-ce que dans le PSS, il joue aussi avec les soldats du PSS quelque part? Un petit peu comme dans la série Squid Game, par exemple, et dans d'autres séries.
Même les soldats dans Squid Game sont quelque part des pions de VIP et tout. Est-ce que c'est un peu pareil dans le PSS? Ah oui, oui, c'est complètement ça. Bah, de toute façon, t'es un numéro, hein. T'es un numéro, bon, qui sert, mais tu es un numéro. Un détail aussi qui me revient, je me souviens d'être allée dans des salles, on va dire, où il y avait des insectoïdes qui étaient comme disséqués. Et alors, ça fait très visqueux l'intérieur d'un insecte. Et qui disséquait les insectoïdes? Est-ce que c'est une autre race? Est-ce que c'est les humains? Je me souviens d'humanoïdes. Alors, je pense aussi que c'était pour nous apprendre un petit peu l'anatomie, parce qu'elles sont très malines, hein. Elles sont très malines, et puis en plus, elles ont des mandibules qui sont super tranchantes comme des lames de rasoir, hein. Pour donner peut-être aussi une idée aux gens, il y a le film Schwarzy Trooper, je le prononce très mal, où on voit des insectoïdes un peu style, bah, ce serait de la sauterelle, je pense. Alors souvent, j'ai remarqué que les gens représentent les insectoïdes sur deux pattes. C'est pas toujours le cas, hein. Des fois, elles peuvent être sur quatre pattes. Je pense aux sauterelles, par exemple. Ça leur permet d'aller plus vite et de sauter très haut. Oui, ça c'est vraiment, c'est logique quelque part. Et quand tu parles des différentes races extraterrestres qui sont dans le programme spatial secret, est-ce que tu peux décrire les différentes races et leur hiérarchie et si elles ont des bases sur Terre? J'imagine qu'elles en ont, mais si tu connais la localisation de certaines de leurs bases. Localisation, pas exactement. Bon, il y en a un peu partout dans le monde déjà. Et c'est très bizarre l'organisation parce que je te dis tantôt des fois ils se tapent dessus entre eux puisqu'il y a eu des guerres entre reptiliens et insectoïdes, tantôt ils font des alliances, un petit peu ce qu'on voit dans le monde, ouais. Quand ça les arrange, par exemple pour la pandémie, ils se sont tous arrangés là. Hmm. On est toujours dans des guerres de pouvoir, donc c'est super difficile à te répondre et il y a beaucoup 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 d'espèces. C'est-à-dire que bah, comme chez nous les reptiles, tu vas voir le crocodile, je sais pas moi la tortue. Le gecko, etc. Ben, c'est un petit peu pareil au niveau des reptiliens. Il y a beaucoup de races différentes. Il y en a qui ont, par exemple, il y en a qui ont des queues, il y en a qui ont des ailes, d'autres pas. Il y en a qui sont, il y a beaucoup de couleurs. Et tu peux avoir du bleu, du rouge, du jaune, du marron. Euh, voilà, il y a beaucoup d'espèces. Et chez les insectes, c'est pareil. Alors ceux qui reviennent le plus régulièrement, c'est les mantis, les fourmis, les sauterelles et les araignées. Mais après, t'en as d'autres que je pourrais même pas te décrire parce que je crois pas avoir déjà vu ça en réalité. Mais il y a beaucoup d'insectes différents. T'en as qui sont très petits aussi. Ils sont pas tous à des hauteurs de 2 mètres, 3 mètres, hein. Il y en a qui sont beaucoup plus petits. Mais c'est un petit peu le bazar là-haut, hein, quand même. En tout cas, il y a des structures souterraines là-bas. Il y a des trains souterrains. Quoi d'autre te dire? Alors, si je voulais te parler aussi d'une mission que j'ai fait, qui s'est pas super bien passée. Par contre, je pourrais pas te dire où c'était. J'ai pas eu le nom forcément de la planète. Mais en tout cas, de ce que je me souviens, c'est qu'on est affecté à une mission. Et donc, moi, je reçois les ordres avec ce petit truc technologique que je t'ai parlé tout à l'heure, qui me donne aussi la longitude et la latitude de l'objectif, on va dire. Et là, en l'occurrence, c'était récupérer un artefact. Artefact qui était gardé par des sauterelles. Et je sens en fait, juste avant la mission, je sens un peu le stress monter et j'avais senti en fait que ça se passerait pas bien. Et donc on y va, on a des combinaisons et les sauterelles arrivent, elles font des espèces de bonds de plusieurs mètres, hein, de haut ou de... Quand elles sautent, c'est vraiment c'est assez grand. Elles ont des mandibules hyper tranchantes et en plus elles savent où attaquer puisque
elles vont attaquer à des endroits très précis chez l'homme qui peut être la jugulaire. Et ça traverse la combinaison des PFS, hein. Donc l'opération s'est mal passée. Et alors, bizarrement, l'artefact se trouvait sous une, on va dire, pyramide style base carrée, style aztèque. Donc j'ai des collègues qui sont tués parce que ça aussi, il y en a plein qui reviennent pas, hein. Oui, oui, c'est Ah, je ça fais une- que je voulais te demander aussi. Il n'y a pas tout le monde qui revient du PSS. Ah non, j'ai perdu des collègues. Alors, il y a une technologie, je fais une petite digression, après je reviendrai. Il y a une technologie qui permet de réparer tes membres. Mais par exemple, si tu as la tête coupée, on peut plus rien faire, c'est fini. Mais sinon, tu as quand même des technologies qui sont capables de régénérer certaines choses. Et donc, ouais, il y en a plein qui reviennent pas. Et donc, pour en revenir à ma mission, donc il y a cet artefact là qui est dessous, la pyramide. J'y vais et en fait, ben, je vois mes collègues. Par exemple, il y avait un collègue dans l'escalier, tu vois, il y a une sauterelle qui le prend, qui le balance à plusieurs mètres de là. Je ne sais pas ce qui se passe. La trappe se ferme, je me retrouve toute seule avec cet artefact. Et en fait, je regarde l'artefact qui est très bizarre. Et normalement, j'aurais dû prendre juste l'artefact et le ramener puisque c'était ça l'émission. Et il y a une curiosité chez moi qui devrait pas être là, hein, et qui fait que je touche ce truc. Et ça fait, comment t'expliquer? Ça faisait comme deux triangles qui étaient de manière translucide. Et j'avais l'impression que c'était quelque chose qui était hyper ancien et qui était rempli de données, puisque ça m'affichait des cartes. Et bref, j'ai vu plein de choses. Et du coup, en fait, comme tu es relié et qu'ils ont le commandement de ton corps, au final, et de ton esprit quelque part, ils ont vu que j'avais touché l'artefact que j'aurais pas dû toucher, et en fait, ils m'ont éteint à distance. Ce qui fait que je me suis réveillée dans une base. Base qui était sur Terre ou Ah ailleurs? non, non, ailleurs, ouais, Oui. ailleurs. Donc voilà, normalement, il y aurait pas dû avoir cette curiosité chez moi, bon, qui s'est réveillée, et pour te dire qu'ils recherchent aussi parfois des artefacts. Et c'est une des raisons pour laquelle tu as passé 40 ans, peut-être aussi au lieu de 20 ans. Oui, Puisque les PSS, j'explique juste aux auditeurs, ça peut être 20 ans et après la personne est ramenée ou pas, parce qu'il y a des gens, comme tu disais, Kael, qui ne sont pas ramenés, ou bien ça peut être prolongé. Voilà, c'est en fonction de leur bon vouloir. Donc, si j'ai bien compris, il y a des personnes qui sont recrutées pour ces PSS, qui travaillent pour les reptiliens, comme ça avait l'air d'être ton cas, et d'autres qui travaillent pour les insectoïdes. En même temps, les reptiliens et les insectoïdes se battent entre eux et collaborent entre eux par moments. C'est un peu comme, oui, oui, comme, euh, comme en politique. comme c'est le même cirque. Et en, Oui. et en fait, dans la hiérarchie, qui y a au-dessus des insectoïdes et des reptiliens? Alors, j'ai jamais eu accès encore à ce genre d'informations, mais je sais que oui, il y a beaucoup plus haut. Ça, c'est que la partie visible de l'iceberg, hein. Il y a quelque chose qui est tout en haut de la pyramide, mais je pourrais pas t'en dire plus. Oui, ça peut être les anges déchus, une forme d'IA, quelque chose, quelque chose comme ça, que ça serait intéressant d'étudier. Oui, oui, oui. Bon, en tout cas, tu as certaines races qui sont plus, comment dire, c'est pas respecté que je voulais dire, mais qui sont plus en haut de la hiérarchie. Les reptiliens sont pas ceux qui sont en haut de la hiérarchie. C'est vrai qu'on en parle beaucoup des reptiliens, mais c'est pas eux qui. Là, je fais une digression, mais par exemple, on peut parler du poulpe. Le poulpe est très malin, par exemple, et il peut contrôler d'autres entités. Le poulpe, est-ce que tu peux me parler du poulpe? Parce que le poulpe, beaucoup de personnes le voient justement sur des personnes interférées. Beaucoup de médiums le perçoivent et tout. Léna a même perçu des poulpes sur des personnes et il s'est avéré qu'elles étaient interférées. Deux personnes au moins l'ont vu ce poulpe. Une fois, je faisais une enquête en état de conscience modifié avec Nagiste, que tu connais du reste, et un poulpe est arrivé. Donc le poulpe, c'est quoi exactement cette entité?
Bah, déjà, il semblerait que les poulpes qu'on connaisse dans la mer viendraient pas d'ici, et ça, c'est même maintenant, c'est mainstream, hein. Et les poulpes sont des entités qui sont super intelligentes et ce sont des maîtres de l'illusion et bah, du camouflage, etc. Et pour moi, c'est directement relié au demi-urgent, au grand architecte, on l'appelle comme on veut. C'est... Euh, Après, Et quoi te dire d'autre? Oui. est-ce qu'il y a des personnes, des races terrestres qui sont connectées à la Tartaria, ce qu'on peut appeler des géants, même des Néphilim, qui participent au PSS aussi? Mais en tout cas, moi, j'ai pas le souvenir de ça. Je pense qu'il y a certaines choses, il y a beaucoup, beaucoup de choses qui sont cachées, hein, en fait. C'est comme dans l'armée, au final, l'armée française ou enfin, peu importe, c'est t'exécutes les ordres et tu sais pas forcément tout, hein. Mais ça serait intéressant, oui, de voir si tu as raison de ce que tu dis par rapport aux géants. Et je ferai d'autres hypnoses pour retrouver des souvenirs, parce que je sais que j'ai pas tout retrouvé, hein. Non, oui, c'est vraiment, que- voilà, c'est quelque chose qui va très très loin. Donc, je voulais te parler aussi d'autres choses sur les galactiques, comment les Mm. soi-disant galactiques euh, interagissent avec le programme spatial secret. Bah, il semblerait qu'il y ait des sortes de, comment je vais appeler ça, conseils, ou de regroupements, où il y a plusieurs espèces, dont des insectoïdes, et c'est un petit peu comme une pièce de théâtre, je dirais. C'est, il y a plein de personnes qui se connectent à ce genre de choses. C'est un peu aussi du divertissement, tu vois, c'est regarder là pour ne pas regarder ce qui se fait ailleurs. Oui, oui, c'est fait pour nous détourner. Et donc, c'est une mise en scène de ces entités. Ah oui, oui, mais tout est du théâtre, hein. Donc, même l'exopolitique et tout, c'est une pièce de théâtre. Je vois comme ça. Et en fait, en dessus, c'est les mêmes entités qui tirent les ficelles derrière tous ces différents types d'entités. Mm. Exactement. Mais en tout cas, il y a une technologie de malade, hein. Si les gens savaient, Est-ce que tu peux nous parler de quelques exemples de cette technologie pour que les gens puissent illustrer? Pas besoin de décrire, bien évidemment, mais de dire comment elle fonctionne, ce que ça fait là, pour que les gens se rendent compte un peu de la technologie utilisée par ces entités. alors je me souviens d'être allée dans des engins volants style hélicoptère, mais hélicoptère très moderne au final. Et l'hélicoptère était capable de disparaître comme ça en une seconde. Alors je ne sais pas s'il s'agit de téléportation ou de... Pour moi, c'était plus de la téléportation, mais en une seconde, l'engin disparaît. Il y a ça, bah, il y a tout ce qui est technologie de reconstruction des membres. Ça fait un petit peu comme, si je pouvais donner une image, une espèce d'imprimante 3D. Et après, il y a tout ce qui est... Ils utilisent beaucoup le rayonnement, tu sais, pour la reprogrammation. Je t'en ai parlé tout à l'heure, tout ce qui est cellulaire et tout ça. Ouais, je vais appeler ça des rayons parce que je ne sais pas comment l'appeler autrement. Ils utilisent beaucoup ça. Non. Après, la technologie aussi de fou, c'est la régression d'âge. Ah oui, ça, si tu peux parler un petit peu de ça, de comment tu as été ramené en fait, parce que là, je le répète encore, tu es présente et enfin on est tous de toute manière, mais là, dans cette réalité, tu es présente à deux endroits à la fois. Il y a Gaël qui est en train de se battre avec les entités et Gaël qui est ici en train de faire l'interview. C'est ça que les gens ont du mal à comprendre, pourtant c'est une réalité et c'est Oui, logique dans une matrice où le temps ne fonctionne pas. oui, 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 exactement. Alors, j'ai eu ce souvenir il n'y a pas longtemps.
Donc c'est assez neuf. T'es placé dans un espèce, je vais appeler ça un sarcophage, qui est semi-incliné et t'es rempli de, enfin en tout cas pour ma part, hein, j'étais rempli d'un espèce de liquide, j'avais un espèce de masque, j'imagine pour l'oxygène, avec des tuyaux. Et ils injectent des trucs, il y a des espèces de reprogrammation de cellules, et en fait, ça se fait pas en un claquement de doigts, ça se fait, c'est étalé. Je ne saurais pas te dire exactement sous combien de temps, mais c'est comme si tu régresses petit à petit. C'est-à-dire, je veux dire n'importe quoi pour donner un exemple. On va dire que j'ai 40 ans, ça va me régresser à 38 ans, puis 35 ans, puis 30 ans, tu vois ce que je veux dire? Et en fait, tu redeviens tout petit. Et en fait, est-ce que Et, tu as des... Oui, vas-y, continue. et non, j'ai le souvenir qu'il y avait d'autres personnes aussi qui étaient dans des sarcophages à côté de moi. Et est-ce que tu es consciente pendant le processus de régression? Semi-consciente. C'est-à-dire que je me souviens d'entendre, bah, déjà comme tu es dans un liquide, tu sais, tu as le bruit un petit peu de l'eau, comme quand tu mets la tête sous l'eau. D'entendre des bruits, mais d'être comme dans un état de léthargie où ouais, voilà, tu es dans un état de léthargie, donc tu es semi-conscient. C'est et comment est-ce que tu te rappelles de comment tu as été enfin du moment ou des moments quand tu as été ramené? Est-ce que ça a été tu as continué à vivre comme si de rien n'était ou est-ce que tu as remarqué parce que tu as été ramené à l'âge de 4 ans si ma mémoire est bonne donc peut-être que tu n'as pas tous les souvenirs mais est-ce que tu as remarqué des choses qui avaient changé, est-ce que tu as constaté des changements ou est-ce que tu as repris ta vie comme si de rien n'était, sauf que tout ça travaillait dans ton subconscient, bien évidemment. Ah non, j'ai repris ma vie comme si rien n'était. Ouais, ouais. Et après, comme je te disais tout à l'heure, j'avais des scénarios dans ma tête que je n'expliquais pas. Et comme c'était pas rationnel et qu'on t'apprend à être rationnel, je me disais que c'était moi qui avais des hallucinations, ou tu vois. Euh, et tes parents, est-ce que tes parents étaient conscients de quelque chose ou pas? Est-ce que, par exemple, ils étaient, peut-être, ils se sont posé des questions, que tu avais disparu un certain temps? Est-ce que tu te rappelles de ça ou pas? Non, mes parents ne s'en posaient aucune question. Alors à cette époque-là, mon père travaillait beaucoup, beaucoup, beaucoup. Puis en plus, mon père n'est pas du tout ouvert sur tout ce qui est paranormal. Ma mère l'était un peu plus, mais non, il n'y a pas eu de réaction de mes parents, non. Et est-ce que dans ta nouvelle vie, entre guillemets, avant que tu te souviennes donc du PSS, est-ce que tu avais des indices, à part ce que tu dis des intérêts pour James Bond, par exemple, pour la défense, pour les choses comme ça, est-ce que tu avais des, des indices qui pouvaient montrer que quelque chose s'était passé? Par exemple, des flashs, des rêves bizarres, des cicatrices, voilà, ou des réactions, par exemple, des phobies d'insectes, des choses comme ça. Oui, alors les insectes, alors je vais pas parler de phobie parce que s'il y a une araignée qui est présente dans la maison, je vais la sortir, hein. Mais si j'ai un insecte qui saute sur moi, je pète un câble, hein. Je, que ça soit même un papillon, une fourmi ou un truc, j'aime pas ça du tout. Et l'autre chose que je voulais te dire, c'est, alors j'ai toujours eu un côté, j'aime pas le mot militaire, mais carré, très concis dans ce que je fais. Je sais que ça vient de là-haut. Enfin, là-haut, c'est imagé ce que je dis. Et j'ai perdu ce que je voulais dire, c'est pas grave, ça va revenir. Après, quand j'étais petite aussi, je jouais pas forcément avec des poupées, hein, comme les petites filles, c'était plutôt des pistolets. Je sais que ça vient de là aussi. Euh, Ah oui, les rêves, ça y est, c'est revenu. Alors si j'ai eu un rêve qui m'a marqué, je saurais plus te dire quand je l'ai fait. Allez, on va dire vers l'âge de 10 ans peut-être. Je me souviens d'être allée sur une planète et j'observais 3 lunes. Et ça, c'est un rêve qui m'a vraiment marqué. Je sais que ça s'est passé.
Oui, oui, c'est des flashbacks de réalité en fait. Oui, oui, oui. Et après, ben, les rêves ci qui sont revenus, ça me revient, c'était en 2021, où j'avais découvert déjà les PSS et je faisais des rêves vraiment bizarres. Et un jour, je rêve d'une femme qui serait sud-américaine et qui était avec moi dans les PSS. Et cette dame, je l'ai rencontrée en vrai à une conférence. Enfin, elle faisait pas partie de la conférence, mais elle m'a interpellée et en fait, je l'ai reconnue. Ça, Et c'était quelque chose de fou. c'est incroyable. Donc tu as reconnu, tu as pu vérifier les informations qui t'arrivaient comme ça. Oui. Et l'autre rêve que j'avais fait, j'avais rêvé ben, d'autres personnes avec qui j'avais, on va dire, saboté des missions, parce qu'on était plusieurs. Et je me souviens un petit peu de leur visage. Il y en a une que j'ai pas rencontrée. Je me perds pas espoir, mais voilà. Et j'avais le souvenir aussi qu'on nous faisait des piqûres. Enfin, je rêvais qu'on nous faisait des piqûres, pardon. Donc est-ce qu'il n'y a pas une espèce de jeu de la réalité aussi pour que les survivants des PSS, quand ils sont ramenés, rencontrent après les autres d'autres survivants des PSS? Est-ce que tu penses qu'il n'y a pas des espèces de synchronicité artificielle qui sont faites pour ça? Certainement, parce que c'est vrai que j'en ai rencontré beaucoup. Euh, donc j'ai rencontré, je t'ai dit, un de mes supérieurs hiérarchiques, j'ai rencontré quelqu'un avec qui on a sabordé des missions, j'ai rencontré cette dame que j'ai vue en rêve, j'ai rencontré quelqu'un bah, qui est une amie, qui avait été aussi dans les PSS, mais elle s'occupait d'enfants en fait. Et j'ai rencontré quelqu'un que j'ai sauvé, tu sais, je te parlais de sauvetage d'enfants tout à l'heure. Donc c'est vrai que bizarrement, j'ai rencontré quand même pas mal de personnes. Oui, donc il faudrait creuser, voir s'il n'y a pas des synchronicités artificielles derrière tout ça. Mm, mm, mm. Autre... En tout cas, ah, vas-y, vas-y. Non, non, vas-y, continue. Ben, ce que je veux dire, c'est que ça a forcément des incidences sur ma vie actuelle qui sont quand même moindres qu'à une époque, mais et inconsciemment que tu reproduis, quoi. Oui, oui, bah c'est ça. Et est-ce que dans cette vie actuelle, tu as subi des abductions, peut-être parce que je pense qu'il doit y avoir une surveillance des personnes ramenées des PSS? Est-ce que tu as subi des abductions physiques ou astrales ou des interférences d'entités dans cette vie-là? Je parle bien ici. Oui, oui, Phénomène oui, de ciblage. j'en ai eu et je me souviens, et c'est pas des hypnoses, hein, c'est des comment dire, des vrais souvenirs entre guillemets. Oui, j'étais abductée par des gris, des grands gris. J'en ai vu un dans ma chambre, et ça, c'est le genre d'expérience que tu ne peux pas oublier en fait. C'est Il avait un regard, mais noir. C'était un truc de fou. Quand je dis noir, c'était dans tous les sens du terme. Tu vois, une noirceur dans son âme. Enfin, je sais pas quel mot on peut employer. Il avait la tête très allongée. Il était très, très grand parce qu'il était de la hauteur de ma chambre. Donc, on va dire 2,30 m, 2,40 m. Et quand tu as abducté, tu es traversé par des rayons. Je vais appeler ça comme ça. C'est très doux. C'est-à-dire que t'es paralysé, mais c'est pas violent. Moi, je trouve ça assez doux. Et je lui ai juste dit que j'en avais marre parce que je savais que j'avais des abductions et de me laisser tranquille au final. Et donc, je pense pas que l'abduction soit réalisée parce que je me suis sentie revenir dans mon lit. Et après, l'autre abduction que j'ai eue, j'ai pas de visuel. Par contre, j'ai un souvenir auditif parce que je leur ai demandé pourquoi m'abductaient au final. Et ils m'ont dit que j'avais une génétique particulière et que c'était bien pour leurs hybridations. D'accord, c'est très, oui, c'est très intéressant. Donc, il continue de t'exploiter sur cette timeline d'une autre manière. Alors ils ont parce que il y a plus d'abduction à ce jour, mais oui, il y a eu de ça. Hmm. Mm. Après, je pense que je suis quand même quelque part surveillée. Enfin, il y a plusieurs choses qui me sont arrivées en ce sens. Donc, il faut surtout pas trop en dire, hein. Tu sais comment ça se passe. Je, Dès que tu parles un peu trop, je vois.
je vois, mais c'est vraiment, vraiment intéressant. C'est un témoignage énorme, très intéressant. Donc, moi, je propose, Gaël, qu'on clôture ici cette interview. Donc, je précise aussi euh, aux auditeurs qu'on a une enquête de prévue le mois prochain. Donc, ça va être assez, assez sympa. Et, et que voilà, ça, donc, Gaël viendra de manière relativement régulière sur les podcasts parce que c'est quelqu'un qui a fait un gros travail, qui a vécu beaucoup d'expérience. Donc, voilà, c'est ce que je voulais vous dire. Mais pour terminer cette interview, Gaël, est-ce que tu as quelque chose à ajouter? Bah, Choses dont tu voudrais parler, que tu voudrais dire? bah, si je fais un résumé des PSS, c'est pouvoir et transaction. Tout est transactionnel, hein. Ça, c'est vrai que j'ai oublié de le préciser, mais c'est les buts, c'est vraiment la traite d'êtres humains, c'est dur à dire, les minerais et l'hydrogène et la guerre de pouvoir. Donc, si je devais vraiment synthétiser les PSS, Oui, on est une ressource pour ces entités. exactement. Bah, je dirais presque la première ressource, hein. Personnellement, je pense que la vraie énergie libre, c'est notre énergie spirituelle, c'est notre louche qui est extraite et c'est la source d'énergie de ces entités, même nos fragments d'âme. Oui. Mais de toute façon, ça dépasse l'imagination, hein. Tout ce qu'on vit, c'est vraiment, ça dépasse la science-fiction. Donc, ben merci Gaël de ton interview. Et juste avant de partir, est-ce que tu peux dire à mes auditeurs où c'est qu'ils peuvent trouver ta chaîne YouTube, si tu en as une, tes sites internet, où c'est qu'ils peuvent te contacter éventuellement? Alors moi, c'est Tetanova avec un H à la fin de Nova. Alors j'ai une chaîne YouTube que je te donnerai et j'ai un site internet aussi tetanova.com où on peut retrouver tout ce que je fais, l'hypnose régressive. Je vais sortir aussi une formation. Après, je fais des ateliers et je fais aussi des webinaires une fois par mois où j'aborde les choses, enfin, plein de thèmes différents d'un point de vue, comment dire, issu de mes expériences en hypnose en fait. Donc, Tétanova, ben, tu m'enverras tout ça, je mettrai ça en dessous du podcast. Très bien. Eh ben, merci Gaël pour cette très très intéressante interview et merci à vous, chers auditeurs, et à très bientôt pour un nouveau podcast YouTube. Merci beaucoup. Au revoir.